J'adore. Pardon, j'adore cet engin. Bon, enfin, allez. Pour la tête d'enfer, désolé. Je suis malade. Merci la métropole. Bon, ça c'est fait. Vous reconnaissez frelon asiatique dans toute sa splendeur. On est quelle date déjà? On est le mardi 26 février. On voit rien, c'est pas grave. On est quand même le mardi 26 février. Frelon asiatique de Rennes, capturé sur Toulousette. Merci Anthony d'ailleurs. Moi j'ai pas commencé à piéger. Cette année on va quand même en parler du piège. Je pense que ça peut être quand même efficace. Même s'il y a beaucoup à dire dessus. Dans tous les cas, piéger le frelon asiatique, oui. Mais piéger les autres espèces, non. Donc les pièges doivent être à surveiller tous les jours. Autrement, il vaut mieux fermer les pièges ou les enlever et les remettre au moment opportun. Le moment opportun pour le frelon asiatique, cette année, c'est certain, il est sorti beaucoup trop tôt. Ça va lui jouer des tours. Ça, ces rennes-là, de toute façon, piégées ou pas piégées, n'auraient jamais pu faire un nid, puisque de toute façon, elles n'auraient pas pu vivre. Il fait trop froid, elles n'auront pas de nourriture, elles ne pourront pas créer une colonie. Bon, surtout que celles-là dans le bocal, elles vont pas créer grand-chose, parce qu'une fois que j'ai fini la vidéo, quick, je leur enlève la tête. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le printemps, qui n'est pas encore d'actualité, mais bon, on y est quand même, va nous jouer des tours. Les insectes vont sortir. Le frelon asiatique sort à peu près le premier avec les bourdons et les abeilles. Après, il y a le frelon européen. Donc, on peut piéger quand même, à mon avis, le temps que les premiers frelons européens arrivent. Et ça nous donne à peu près 2-3 semaines de marge, voire presque 4 semaines, peut-être même 5. Voilà. Bon, par contre, dès qu'il pleut, etc., ça n'a pas la peine de piéger. Les insectes ne sortent pas. Donc, on va parler bientôt des pièges, des différents pièges et surtout des différents appâts. Parce que, bon, les pièges en eux-mêmes, le but du jeu, c'est que le frelon rentre et pas quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, on va en parler. Le piégeage, moi ici j'ai eu 7 nids de frelons asiatiques autour de la maison, dont un à 50 mètres d'ici, c'est-à-dire à la source, juste derrière, que je n'ai jamais vu. Tous les frelons partaient sur le côté gauche, comme ça, vous voyez comme c'est beau là-bas au fond. Et en fin de compte, ils étaient tous à droite, voilà. Donc chercher l'erreur, on a beau les chercher, les suivre, leur mettre une plume à l'abdomen, ça ne marche pas. On a tout essayé. Alors peut-être qu'un jour on aura un GPS assez léger parce que ça commence vraiment à être miniaturisé pour pouvoir lui coller dessus. On ne sait jamais, hein, parce que là dans ce cas, bling. Dans ce cas, si jamais on met un GPS sur le frelon qui nous amène directement au nid, je pense qu'on va lui faire mal. Mais on serait surpris des distances qu'il peut faire. Enfin voilà. Bon bah sur ce donc piégeage, oui je vais le faire cette année. Je vais vous montrer. On va suivre ça ensemble. Mes abeilles vont assez bien, malgré 2 ruches donc en fait qui sont mortes, je pense quand même à 99% dû au frelon, puisqu'elles allaient très bien jusqu'à maintenant. Plus de 10 ans quand même, ça fait un peu deuil. Mais bon, c'est la vie. Donc maintenant on va parler de tout ça une autre fois. Allez, sur ce, je vais faire un tour de cet engin génial. Et désolé pour la tête, hein, vous avez pu voir, j'ai un peu mais j'ai chopé la grippe. À bientôt, la suite au prochain numéro.